Il y a 2 ans, jour pour jour, le Bitcoin valait 26 000 $. Aujourd'hui, il en vaut 4 fois plus. Depuis quelques jours, son prix s'est stabilisé au-dessus des 100 000 $. Et savais-tu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il valait seulement quelques dollars? Savais-tu qu'à l'époque, des propriétaires que l'on qualifierait de fous aujourd'hui ont refusé le Bitcoin comme moyen de paiement pour vendre leur maison? Ils s'en mordent les doigts aujourd'hui, évidemment. Mais d'après toi, combien fallait-il de Bitcoin pour acheter une maison à l'époque? Et aujourd'hui? Eh ben ne bouge pas, je te raconte tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 9 juin 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes et partage-la avec tes potes. Ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble du marché qui est plutôt rouge aujourd'hui, mais en réalité le Bitcoin est plutôt bien monté pendant ce week-end. Tout le monde s'attendait à un Bloody Friday. Finalement, les chiffres du chômage étaient pas mauvais et le Bitcoin est monté tout doucement pendant tout le week-end. Alors certes, on a corrigé un petit peu aujourd'hui, mais rien de dramatique, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure en analyse technique. Et quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, on voit qu'on est déjà repassé à 55, donc quasiment dans la cupidité, puisque je vous rappelle qu'à 60 on passe dans la cupidité, et que la borne basse de la neutralité est à 40. Vendredi dernier, nous étions descendus à 46, tellement les marchés avaient eu peur. Mais non, comme quoi il suffit juste d'un week-end pour que ça remonte tranquillement. Ou pour se rendre compte que la petite guéguerre entre Elon Musk et Donald Trump était en fait que du vent. Et alors, première news, vous savez, le 18 juin, Jérôme Powell, le président de la Fed, va nous annoncer la décision justement de la Fed concernant les taux directeurs. Et sur Polymarket, qui est un site de paris en ligne, les utilisateurs ont voté à 98% qu'il n'y aura absolument aucune modification des taux directeurs. Oui, ça va en alignement avec la politique de Jérôme Powell depuis ces derniers temps, notamment à cause de la guerre des tarifs de Donald Trump. Il dit que tant qu'on n'a pas pu encore apprécier l'impact de ces droits de douane sur l'économie américaine, préfère rester prudent. Alors la news suivante, c'est un petit flashback sur le 8 juin 2023, donc il y a pile poil 2 ans, où Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, c'est la Security Exchange Commission, c'est le régulateur américain, l'équivalent de l'AMF en France, et donc le 8 juin 2023, Gary Gensler avait qualifié le marché des crypto-monnaies de marché des années 1920, rempli de fraudeurs et de Ponzi. 2 ans plus tard, la capitalisation du marché des crypto-monnaies est passée de 1,1 trillion de dollars à environ 3,4 trillions de dollars au moment où je vous parle. Alors à sa décharge, quand il parlait de crypto-monnaies, il n'incluait pas le Bitcoin. Gary Gensler a toujours été contre les altcoins, mais pour le Bitcoin. En tout cas, il n'a jamais été contre le Bitcoin. Après, c'est vrai que dans les altcoins, il y a énormément de Ponzi et de fraude. Donc, il n'avait pas complètement tort. En réalité, beaucoup de gens ne l'aimaient pas parce qu'effectivement, il était contre l'écosystème crypto. Donc, il avait mis des bâtons dans les roues dans de nombreux projets comme Ripple, Cardano, etc. Mais en réalité, il n'est pas contre la crypto, il est juste contre les altcoins. Et alors ensuite, une news encore super bullish, on a Dubaï qui a atteint 399 millions de dollars en vente immobilière tokenisée au mois de mai. Ça représente 17,4% de toutes les transactions. Donc, je vous rappelle, les ventes immobilières tokenisées, ce sont des ventes qui sont réalisées directement sur la blockchain. Par exemple, avec le token Ondo, qui est un token RWA. RWA, ça veut dire Real World Asset. Et donc, on peut acheter directement une partie d'immeuble, une partie d'appartement, une partie de maison, une partie d'immobilier en achetant des tokens Ondo. Après, il y a plusieurs façons, il n'y a pas que Ondo. On peut aussi conclure des smart contracts sur la blockchain Ethereum. Enfin, tout ça, j'en parle un peu plus dans le détail dans ma vidéo « Comment investir en crypto en 2025 ». Encore une fois, n'hésite pas à aller la voir. Et alors ensuite, petite infographie qui va nous montrer l'évolution du prix d'une maison moyenne, classique, face au dollar et face également au Bitcoin. Et donc, on voit qu'en 2015, une maison classique aux États-Unis valait un peu plus de 160 000 $, et qu'aujourd'hui, en 2025, on se trouve quasiment au double, à plus de 320 000 $. Alors qu'en Bitcoin, à l'époque, il fallait plus de 150 bitcoins. L'échelle n'est même pas complète là, mais en tout cas plus de 100 bitcoins pour acheter une maison. Alors qu'aujourd'hui, on est à 3,8 bitcoins. Et je vous parle même pas quand on était à la TH, ça devait être encore moins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en réalité, beaucoup de gens ne voient pas qu'en conservant de la monnaie fiat, monnaie fiduciaire, donc de l'euro, du dollar, ils sont en train de perdre de l'argent. Tout le monde est en train de crier à la hausse des prix de l'immobilier, à l'inflation. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vu que les banques centrales, donc la Fed aux États-Unis et la BCE en France et en Europe, n'arrêtent pas d'imprimer de la monnaie, elles diluent sa valeur. Et donc elles font perdre de la valeur au dollar et à l'euro. Et c'est en partie pour ça également que les prix de l'immobilier augmentent. Bien sûr, il y a des propriétaires spéculateurs derrière, qui vont tirer sur la corde pour faire des profits et font augmenter les prix. Mais il ne faut pas oublier le fait que les monnaies fiduciaires se dévaluent au cours du temps. Le livret A ne compense pas l'inflation. Laisser ses sous sur du livret A, c'est suicidaire. Alors qu'à long terme, sur 10 ans, conserver du Bitcoin, vous voyez, c'est un pari plutôt gagnant. Et alors du coup, on en vient à ces propriétaires qui, à l'époque, avaient refusé 50 000 Bitcoins que leur avait proposé un acheteur pour leur maison. Je vous laisse écouter ça. I'm looking at about 50,000 Bitcoins. Bitcoin? In Bitcoin. That puts it in at around 13 and change. But you want to pay in Bitcoin? Yeah. You sent us an offer in Bitcoin?
I'll be totally honest with you, Ryan. That's not even the biggest problem. Okay. This offer's $1 million below ask. Right. At the end of the day, we just have to look at gross value. We're asking $14 million for a 2-bedroom apartment. Donc là, à l'époque, les acheteurs ont proposé 50 000 bitcoins pour une valeur totale de 13,9 millions de dollars. Et les propriétaires ont refusé non seulement parce que c'était en bitcoin, mais également parce que l'offre était 1 million de dollars en dessous de la valeur demandée. Alors là, Jean Immobilier répond un peu ironiquement, bah ouais, mais 14 millions de dollars pour un appartement avec 2 chambres, un peu compliqué. Alors c'est pas tout, parce que ça, c'était en 2015. Et 50 000 bitcoins en 2015, donc ça valait 13,9 millions de dollars, mais aujourd'hui, si on fait le calcul, juste à 100 000 dollars, 50 000 fois 100 000, ça fait 5 milliards de dollars. Les vendeurs, là, ils auraient accepté l'offre, ils auraient conservé leur bitcoin, aujourd'hui, ils auraient 5 milliards de dollars. Et ils ont refusé l'offre à 1 million de dollars près. Et bien cette seule différence de 1 million vaut 5000 fois plus aujourd'hui. Ma question est, pour ceux qui n'en ont pas encore, qu'est-ce que vous attendez pour acheter du bitcoin? Et alors, on termine les news avec les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée de vendredi, on a 47 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin, 25 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Et donc, on clôture la semaine à moins 131 millions de dollars sur les ETF Bitcoin et plus 281 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Comme je vous le dis depuis quelques jours, j'ai vraiment le sentiment que les liquidités du Bitcoin sont en train de commencer à ruisseler sur l'Ethereum. Est-ce le début de l'Ethereum Season? Pourquoi pas, on va voir ça tout à l'heure en analyse technique. C'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, rien du tout. Par contre, cette semaine, on a l'IPC Core, le CPI, donc c'est l'indice de l'inflation aux États-Unis. Et comme je vous le dis à chaque fois, le CPI et le PCE sont les deux indices majeurs que considère la Fed, la Banque centrale américaine, pour arbitrer quant à l'augmentation, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Si le CPI baisse, la Fed sera plus enclin à baisser les taux également. En revanche, s'il augmente, la Fed aurait plutôt tendance à les conserver tels quels, voire à les augmenter. On passe maintenant à la liquidation heatmap, où on voit que sur la session de jeudi soir, on est venu racler toutes les liquidités là, quasiment jusqu'à 100 500 dollars. C'est un niveau que je vous avais identifié, je vous l'ai montré, je vous remontrerai ça en analyse technique, mais c'était assez évident qu'on irait jusque là, et on a super bien rebondi, on a vraiment bien réagi. C'était possible qu'on continue à aller gratter encore plus bas, puisqu'il y a pas mal de liquidités en dessous. Là, on les voit pas parce qu'on est que sur un mois. Si je me mettais sur 3 mois, par exemple, on les verrait un peu plus. Vous voyez, sur 3 mois, on voit qu'il y a pas mal de liquidités en dessous. Là, tout a déjà été mangé, donc il n'y a plus rien. Mais là, il y en a pas mal en dessous. Et en réalité, il y a une belle grosse poche sur les 83 000 dollars. Pareil, c'est un niveau qu'on a identifié. Je vous montrerai ça tout à l'heure en analyse technique. Mais avant ça, si vous comprenez rien à cette carte et que vous avez envie de savoir comment fonctionnent les liquidations, qu'est-ce que sont les liquidations, comment s'en servir pour éventuellement trader, j'explique tout ça dans une vidéo de manière très claire. Je vous mets le lien en haut à droite. Et alors, quand on regarde le Bitcoin en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et ben, on voit qu'on a atteint pile poil la zone que j'avais indiquée, c'est-à-dire la prise de liquidité juste sous cette mèche-là, donc sur les 100 800 dollars. Et on est descendu à 100 400 dollars. Donc on est venu juste manger ces liquidités-là, on a un tout petit peu travaillé le fair value gap qui est ici. Donc le fair value gap, c'est une zone d'imbalance, une zone de déséquilibre du marché. Donc on a un tout petit peu travaillé, on n'a même pas eu besoin d'aller plus bas. Directement, on est reparti à la hausse. Si on avait traversé cette zone-là, la zone de support suivante aurait été celle-là. Donc entre 97 000 dollars et 93 000 dollars. Alors pour l'instant, le scénario se passe exactement comme j'avais prédit il y a 2 semaines. Tout ça, je l'ai tracé il y a 2 semaines. J'ai pas touché. Allez voir les vidéos précédentes. J'ai pas de boule de cristal, mais le marché était assez prévisible pour cette fois-ci. Vous voyez, j'avais imaginé en orange qu'il retracerait en 3 vagues et c'est exactement ce qui s'est passé. 1, 2, 3. Donc on a fait un premier bottom, un deuxième bottom, un troisième bottom qui est venu exactement là où je l'avais prédit, à la fois en violet, à la fois en orange. Et on est déjà reparti à la hausse et on a cassé le canal baissier à la hausse. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, pendant que je suis en train de tourner la vidéo, le marché a explosé. Je m'attendais à ce qu'on ait un petit retest de la trendline baissière là avant de partir à la hausse, mais en fait, pas du tout. On est directement parti à la hausse. Comme quoi, vous voyez, les marchés ont toujours raison. L'important en trading, c'est pas d'essayer de toujours avoir raison, c'est de se préparer à avoir tort. Donc oui, je vous vise là les traders sans stop loss. Il faut trader avec un stop loss, savoir mesurer son risque. On ne peut pas être profitable en trading sans avoir un bon risk management. D'ailleurs, si ça t'intéresse de parler de trading, je t'invite à rejoindre au plus vite notre communauté privée sur Discord. D'ailleurs, comme tu peux le voir vendredi dernier, le 6 juin 2025, j'ai envoyé un call à la communauté. Ça y est, on a touché le bas du canal. On peut commencer à chercher un long. Nous étions ici à 102 196. Aujourd'hui, nous sommes à 107 600. C'est un Discord qui se veut bienveillant où on va parler crypto, trading. Et également, je vous partage mes différents outils et je vous mets à disposition gratuitement les livres que j'ai lus et que je vous recommande vivement si vous souhaitez vous lancer dans le trading. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, il te suffit de cliquer sur le lien que j'aurai mis en commentaire épinglé. À très vite. Et on passe tout de suite à l'Ethereum qui est plutôt résistant face au Bitcoin puisque pendant que le Bitcoin était en train de corriger, vous avez vu, on avait fait un beau canal baissier, et ben l'Ethereum, lui, il est resté dans un range. Donc il a oscillé entre 2650 et 2400 dollars. Donc plutôt résistant finalement. Et là, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, on fait des plus bas de plus en plus haut, vous voyez, alors que le RSI, lui,
fait des plus bas de plus en plus bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle une divergence cachée haussière. Donc ça laisse imaginer que le prix de l'Ethereum va bientôt exploser. Je vous montre rapidement le petit mémo, vous pouvez faire un imprime écran. Si vous souhaitez trader les divergences, c'est très pratique. Donc là, on est dans ce cas-là, on a des plus bas de plus en plus haut, quand le RSI fait des plus bas de plus en plus bas, et ça c'est une divergence haussière cachée. Et de manière générale, comme moyen mémotechnique, si ce sont les bottoms qui divergent, c'est une divergence haussière. Si ce sont les tops qui divergent, c'est une divergence baissière. Et on regarde le ratio Ethereum Bitcoin, et en réalité c'est exactement pareil, on fait des plus bas de plus en plus haut, alors que le RSI fait des plus bas de plus en plus bas. Donc pareil, je m'attends à ce que l'Ethereum surperforme le Bitcoin sur les prochains jours, voire semaines. Alors attention, on peut encore continuer de baisser, mais tant que l'indice, lui, fait des plus bas de plus en plus haut, on est en train de diverger de plus en plus. Et donc, plus forte sera l'explosion à la fin. Et on passe tout de suite à la Bitcoin dominance qui, elle, continue inlassablement de monter. Toutes les liquidités du marché, donc des altcoins, se déversent sur le Bitcoin. Et c'est normal, c'est l'un des seuls à avoir montré un signe de force depuis la correction qu'on a subie en janvier. Bon, on est très vite remonté depuis, mais quand le Bitcoin a déjà fait un nouvel ATH, sur certains altcoins, on est encore divisé par 3 par rapport au prix du mois de décembre. Donc pendant que le portefeuille de ceux qui ont des altcoins est encore en train de saigner, le Bitcoin, lui, il est au beau fixe, en train de dépasser son ATH. Donc forcément, ça fait baisser la confiance sur le marché des altcoins et toutes les liquidités se déversent sur le Bitcoin. Sur ce cycle-là, les gagnants sont ceux qui avaient beaucoup de Bitcoin et qui n'y ont pas touché. Je vous rassure, moi aussi j'ai vendu du Bitcoin au mois de décembre contre de l'Ethereum et je peux vous dire que ça fait mal. Mais on peut pas faire que les meilleurs choix dans la vie. Ça nous apprend au moins une chose, la patience. Pas du tout le moment d'aller sur les altcoins. Imaginez pas que vous êtes un génie, que vous avez trouvé le top et que ça y est, ça va se déverser à la baisse. Il vaut mieux rater le coche, c'est-à-dire attendre que la Bitcoin dominance casse cette trend haussière, et une fois qu'elle est cassée et confirmée, là, vous vous positionnez sur les altcoins. Vaut mieux rater un peu le départ, et donc du coup un manque à gagner, plutôt que de rentrer trop tôt et se faire diviser par 2, 3, 4, 5, comme ça a été le cas pour ceux qui sont rentrés en novembre ou en décembre. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!